L'autonomie alimentaire, vous connaissez l'acquisition de certains matériels en lien avec l'autonomie, par exemple des panneaux solaires, batteries, du stock alimentaire, filtre à eau, etc. Vous connaissez également. Mais il est un domaine qui est souvent négligé, oublié par certaines personnes et qui est en lien avec l'autonomie, qui vous permet de maintenir un bon niveau d'autonomie suivant là où vous en êtes ou de progresser si vous souhaitez aller plus en avant. Prenez le temps de vous installer, d'écouter ce podcast en entier et peut-être ensuite d'aller explorer les autres vidéos disponibles sur ma chaîne, en lien avec l'autonomie, les plantes, des sujets d'actualité, et de vous abonner si vous le souhaitez, pour ne rien rater, y compris les concours qui peuvent se cacher dans les vidéos, peut-être celle-ci. Cet élément d'autonomie très important, on commence à l'acquérir dès la prime enfance, puis lorsque l'on rentre à l'école, au collège, au lycée pour une majorité, et pour des études supérieures sur un nombre de personnes plus restreint, mais aussi tout au long de sa vie selon ses capacités et sa volonté. Petite parenthèse, un peu longue, malheureusement, nous sommes nombreux, d'autant l'âge avançant, à nous apercevoir que l'école ne fournit plus autant de connaissances, une qualité d'enseignement non seulement en termes de volume de connaissances, qui ne fait que fondre. Un esprit critique, ou au moins de réflexion autonome, qui n'est plus autant recherché, et même des connaissances de base qui ne sont plus assurées au regard du volume croissant de jeunes ne sachant lire et écrire correctement, arrivés au collège et même au-delà du lycée. Certains professeurs lancent des alertes régulièrement sur le sujet, sans malheureusement que les choses soient mises en œuvre pour y mettre fin. Une telle dépréciation ne saurait être que volontaire, c'est mon point de vue. Pas dans une simple manipulation de laquelle il serait possible pour la majorité des extraire, mais je pense d'une véritable ingénierie sociale où plusieurs moyens sont mis en œuvre dans un même objectif. On a pu entendre effectivement certains propos de politiques souhaitant justement qu'une majorité de la population ne soit que des simples exécutants, des ouvriers dociles, et qu'il n'y aurait besoin que de 5 à 10% de cadres, d'ingénieurs, de personnes capables de prendre la main. Je vais donc vous parler de la nécessité de l'instruction, de la connaissance, pour soi-même, pour les personnes qui vous entourent, en n'oubliant jamais qu'il est possiblement d'intérêt pour certaines personnes de vous en empêcher. Imaginez par exemple la population d'un village capable de produire sa nourriture, construire ensemble leurs habitations, de s'apporter un soutien mutuel sans volonté de profiter de son voisin. Cela existait au siècle dernier, où tout n'était pas marchand. Aujourd'hui, beaucoup de choses étaient oubliées et on voit bien tout ce dont nous avons besoin de négocier, de marchander, d'acheter pour pouvoir subvenir à nos besoins ou pouvoir faire, dans certains cas, on voit certaines réparations qui sont pourtant relativement simples. Pour avancer donc sur ce chemin, il faut aussi prendre conscience des moyens existants pour parvenir à vous écarter de votre instruction. Ils sont nombreux lorsque vous avez acquis un certain niveau pour vous empêcher de progresser ou de continuer à apprendre. Et même de vous distraire. La télévision, l'ensemble des plateformes vidéo et encore plus celles diffusant des formats courts, flattant votre hormone de la récompense. Mais aussi d'user de la peur, que ce soit par un choc brutal ou plus lourdement en distillant habilement des idées de pénurie, d'isolement, de manque, de doute et l'autosoumission. Ces choses-là vous rappellent certainement une période récente, celle du grand rhume. Les choses se passent progressivement par l'effet de pédagogie de l'effort, d'infantilisation, de culpabilisation, de répression si nécessaire. Tout cela donc progressivement par des phases de tests et d'imposition provisoires ayant tendance à devenir répétitives et même définitives, évoquées comme nécessaires, bien entendu, et dont les mensonges révélés ultérieurement ne font l'objet, bien entendu, d'aucune remise en cause, d'excuses, en espérant que le temps fera son œuvre dans l'oubli. Mais justement, c'est là où il faut savoir garder la mémoire. Une fois franchi donc cette première barrière, il reste à
faire s'affaiblir celle de l'éducation, que l'on peut plutôt qualifier de l'intérêt du bon sens, attaqué par certains courants idéologiques qui, sous couvert de communauté, est ultra-individualiste, ne se regroupant que dans un but d'attaquer la majorité, à l'image par exemple du wokisme culpabilisant. Il faut aussi savoir préserver la morale, de mon point de vue, le savoir-vivre, le savoir-être, faisant que l'on parvient à vivre en société, à faire communauté, un terme qui sera exploré plus longuement s'agissant de l'évolution de la société. Et on s'aperçoit bien que de plus en plus, cette communauté n'existe plus tant, sauf à la faveur de confrontations, une augmentation des individualismes, censés apporter le bonheur. Certains auront peut-être la référence à Ray Bradbury. La morale était autrefois enseignée dans les livres, même à l'école, au moment même de l'apprentissage de la lecture. Elle s'est retrouvée extraite et mise à la seule charge des parents, de l'obligation éducative, elle-même ayant fait progressivement l'objet d'attaques. Je vous invite, si vous le souhaitez, à voir le podcast sur la morale, écrit de la façon L'-A-M-O-R-A-L-E. Je mettrai un lien quelque part. La population, par la peur, prenant de plus en plus de place, une peur justifiée par les frais, progressant de façon désavantageuse, a augmenté la demande de sécurité et l'acceptation de la diminution de la liberté. Par la faute d'un défaut d'action, de la justice suffisante, ayant réduit le pouvoir de dissuasion de l'ordre public, dont on voit à quel point ceux qui ont peu de morale, de savoir-vivre, n'ont plus peur du gendarme ou du policier, étant même capables de s'attaquer à celui-ci sans aucune crainte des conséquences de ses actes. Ces comportements, loin de faire l'objet de critiques majoritaires, sont devenus monnayables. Certains en ont fait une blague. De la publicité, des vidéos de prank caméra cachée, où ils viennent à humilier, bousculer les gens pour avoir une petite popularité. Et même dans certains cas, malheureusement, en obtenir une ressource financière. On a aussi des émissions qui abrutissent un peu plus la foule, qui est malléable, entraînant avec elle, par effet de mode, une nouvelle foule qui aurait pu échapper en admettant le caractère stupide de la chose, et même son caractère dégradant. C'est une mauvaise distraction qui, si vous y trouvez intérêt, je vous invite à faire une introspection pour parvenir à vous en défaire. Bref, passons au sujet principal, puisque cette première partie n'était en quelque sorte qu'une nécessaire introduction à laquelle vous pouvez laisser vos commentaires. Aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus numérique, comme sur ma chaîne bien entendu, où je publie des vidéos et des podcasts également, il y a différents types de formations dématérialisées qui sont disponibles, des ouvrages en PDF qui sont également disponibles sur des plateformes, sur les serveurs, sur les sites internet, un peu partout. Et on a tendance à faire confiance à tous les espaces numériques en se disant qu'ils seront toujours là. Sauf qu'il suffit parfois de peu pour que des choses ne soient plus accessibles. Par exemple, des données supprimées d'un site internet, d'un serveur. Si vous stockez des fichiers sur un téléphone, une carte mémoire, une clé USB, un ordinateur, une tablette, etc., il se peut que ces appareils dysfonctionnent, soient perdus, détruits. Et quelle qu'en soit la raison, vous pouvez peut-être avoir fait une sauvegarde, mais si cela n'est le cas, et si ces sauvegardes, même supplémentaires, viennent à faillir, vous retrouverez sans plus aucun de vos fichiers et donc perdrez ces connaissances que vous avez stockées. D'ailleurs, avez-vous pris la peine, au-delà de ce stockage compulsif peut-être, d'en prendre lecture, d'en prendre connaissance, de vous l'accaparer et de le mettre en œuvre? C'est peut-être là justement le meilleur intérêt. Certes, la mémoire, votre propre mémoire est peut-être faillible, mais tant qu'elle est en capacité de travailler, usez de votre cerveau. Alors certes, aucune solution, comme je l'ai mentionné, n'est infaillible. J'ai également moi-même des choses qui sont sauvegardées à travers, par exemple, des vidéos que je regarde, que je sauvegarde, dans des playlists
privé à travers un certain nombre de fichiers que j'ai pu télécharger. Il n'empêche que j'ai fait le choix, en plus des stockages numériques, d'avoir une grande bibliothèque chez moi où j'accumule de nombreux livres sur divers sujets, certains que j'ai pu offrir à un certain nombre d'entre vous, peut-être, à travers cette chaîne YouTube, mais aussi des amis à qui j'ai offert sur différents sujets des choses qui pouvaient les intéresser. Vous pouvez trouver de tout dans les livres. Des livres de cuisine, des livres instructifs pour acquérir des savoir-vivre, de la morale, de la connaissance historique générale sur divers sujets, électricité, travaux, plomberie, bâtiments, métiers anciens, jardinage, plantes médicinales, entretien et soins des animaux, du logement, de l'art. Des choses qui sont consultables au final à travers ces livres. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un incendie, mais ne faut-il pas justement prendre les mesures pour pouvoir s'en protéger? Ces éléments n'ont pas besoin d'une connexion Internet, d'un support nécessitant de l'électricité. Et quelque part, un livre, on prend beaucoup plus le temps d'en profiter que d'un support numérique. Ou, je l'avoue moi-même, lorsque j'écoute des podcasts, que je regarde même des vidéos, il m'arrive très fréquemment de l'écouter en vitesse 1.5 et même x2 sur YouTube ou en allant jusqu'à vitesse x3 sur Spotify. Mon cerveau arrive à l'intégrer. Ça n'est pas forcément la meilleure de choses, mais voilà, c'est vrai que j'ai pris quelque part la mauvaise habitude de ne plus parvenir, en dehors naturellement de la musique, ce qui serait quelque peu désagréable dans ce cas, d'augmenter la vitesse de lecture. Le livre permet justement de prendre le temps, beaucoup plus. Passez donc les ouvrages permettant d'augmenter son niveau de connaissance, de savoir, il ne faut pas mettre à l'écart les romans, car ils sont source de construction de l'individu que vous êtes, qu'ils soient plus ou moins réalistes, ils vous font voyager dans une autre époque, un autre territoire, peuvent vous faire rêver, stimuler votre imagination, vous distraire plus utilement que ce que la télé ou les supports numériques peuvent vous fournir. Et le livre vous permettra d'avoir une lecture faite d'un profit, fait de moins de distractions parasites. D'autant plus si vous choisissez un environnement de calme vous le permettant, que ce soit dans votre canapé, peut-être au moment du coucher dans votre lit, ou sur un banc, dans un parc, sur votre terrain, au calme, avec le simple bruit de la nature, des oiseaux, etc. Je vous laisse imaginer. Les livres, de mon point de vue, doivent être mis plus en avant, bien plus qu'avant. Et c'est là où je vous invite, vous-même, à vous constituer votre bibliothèque, à lire. Si vous n'avez pas eu l'occasion dernièrement, si cela fait longtemps, de reprendre les livres que vous avez déjà dans votre bibliothèque, qui ont pu apporter un intérêt, d'en faire une seconde lecture, et peut-être découvrir de nouvelles choses. Et je vous offre la possibilité d'avoir 2 livres. En premier, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, où justement les livres, comme les disques, les cassettes, les serveurs, font l'objet de destruction, ne laissant qu'un seul canal de diffusion sous contrôle étatique, et dictant un discours totalitaire, avec quelques personnes qui essayent de se rebeller contre cela et de faire en sorte que la connaissance, les romans subsistent à travers d'autres formes, la transmission d'être humain à être humain, et puis pour le reste, je vous laisserai lire ce livre. Et puis ce second livre qui peut porter un intérêt, dont le titre est largement connu, 1984 de George Orwell, où justement dans l'histoire, le vocabulaire se retrouve les mots de plus en plus restreints dans leur quantité, avec l'objectif de cet appauvrissement de priver de la capacité de réflexion et de rébellion, où même l'histoire est réécrite autant que nécessaire pour coller à la volonté politique du discours, avec l'obligation des personnes de se soumettre à ces nouvelles versions revisitées perpétuellement.
sous peine de sanction. Ces 2 livres sont des monuments de ce que l'on appelle les romans d'anticipation. Si ceci vous intéresse, n'hésitez pas à participer. Je vous les présente à l'écran. Et dont on ne se serait douté à l'époque où ceux-ci ont été écrits, du moins par leurs auteurs et puis ceux qui ont pu le lire, que tout ce qui a été mené pour réduire l'instruction et réduire le vocabulaire disponible et la capacité d'expression des individus est aujourd'hui quelque part une réalité, avec un individualisme poussé au point de dénoncer les personnes qui nous entourent, au nom d'un sens dit civique, dicté par des politiques, extrait du bon sens et de la vie en société. Et si cette destruction des mots et des livres, qui, si cela n'a été obtenu par les flammes, l'a été par une douce soumission, où le camp du bien et du mal sont identifiés par une doxa imposant sa propre vision à tous, traitant ceux qui voient les choses autrement, réfléchissent ou simplement se questionnent de complotistes, comme ils le sont traités d'anguilles dans le livre de Bradbury. En conclusion, n'oubliez pas pour vous-même, comme vos proches, vos enfants, vos petits-enfants qui seront l'avenir de notre société, l'importance de la connaissance, d'avoir des livres, ces supports qui ne faisaient l'objet d'une chasse pour y mettre le feu et les détruire, de rester ouvert au débat, chose que le totalitarisme ne permet pas ou dirige en ne permettant l'expression que d'une seule voix, et n'hésite pas à sacrifier en toute discordance par des procès médiatiques avant de vouloir tuer socialement les personnes, quelles que soient les compétences reconnues de cette personne sur un sujet au profit d'experts de plateau. N'oubliez jamais, c'est en période de crise qu'il faut être plus éveillé et réfléchir et ne pas céder à la panique. Ceux qui ont du pouvoir aujourd'hui vous veulent rarement du bien. Je vous laisse réfléchir aux références possibles et participer aux commentaires. À bientôt.